Le Canada envisage une réponse sans précédent aux tarifs imminents du président Donald Trump sur les produits canadiens qui devraient entrer en vigueur demain, le 3 mars. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a clairement indiqué que son gouvernement est prêt à riposter fermement, envisageant même la mesure drastique de couper les exportations d'électricité vers certains États américains clés. Cette menace survient alors que les tensions montent autour du plan de Trump d'imposer un tarif de 25% sur les exportations canadiennes et une taxe de 10% sur l'énergie, une mesure qui pourrait avoir des effets dévastateurs sur des industries telles que la fabrication automobile, la production d'acier et le commerce de détail. Lors d'une conférence de presse lundi, Ford a réitéré sa position, avertissant que l'Ontario pourrait interrompre l'approvisionnement en électricité vers des États comme New York, le Michigan et le Minnesota, qui dépendent fortement des importations d'énergie de la province. S'ils veulent essayer d'anéantir l'Ontario, je ferai tout, y compris couper leur énergie avec le sourire sur mon visage, a-t-il déclaré, soulignant la gravité de la situation alors que le Canada se prépare aux conséquences économiques potentielles des politiques commerciales de Trump. Au-delà des exportations d'énergie, l'Ontario envisage également d'autres mesures de représailles, Ford évoquant la possibilité d'implémenter une surtaxe sur chaque mégawatt d'électricité vendue aux États-Unis, augmentant ainsi les coûts pour les consommateurs et les entreprises américaines. Il a également menacé de résilier un contrat de 100 millions de dollars avec la société Starlink d'Elon Musk et a ordonné le retrait de tous les alcools américains des magasins de la Régie des alcools de l'Ontario si les États-Unis passent à l'action avec les tarifs. Les implications économiques des tarifs de Trump sont profondes. De nombreux analystes avertissant des pertes d'emplois et des hausses de coûts au Canada, l'Ontario, en tant que centre industriel du pays, étant particulièrement vulnérable. Le gouvernement progressiste conservateur a déjà prévu plus de 40 milliards de dollars en mesures de soutien économique potentiel, y compris un fonds de protection de l'Ontario de 5 milliards de dollars, des reports fiscaux, des subventions salariales et un soutien direct aux municipalités. Cette protection économique préventive souligne la gravité du différend commercial et les répercussions potentielles pour les travailleurs et les entreprises de toute la province. Malgré ces préparatifs, Ford a reconnu l'incertitude entourant les prochaines actions de Trump, déclarant « Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Je ne suis même pas sûr que le président Trump sache ce qui va arriver demain. » Ce sentiment reflète la nature imprévisible des actions des États-Unis sous Trump, tandis que les entreprises des deux côtés de la frontière attendent anxieusement la mise en œuvre officielle des tarifs. Le gouvernement fédéral a également promis de répondre de manière équivalente, Ford exprimant son soutien à une stratégie de représailles dollar pour dollar, en répliquant à toute action commerciale américaine par des mesures de contre-attaque. Bien que Ford ne soit pas allé jusqu'à annoncer des tarifs de représailles spécifiques au niveau provincial, sa volonté de prendre des mesures drastiques montre que l'Ontario est prêt à intensifier si nécessaire. À moins de 24 heures de l'entrée en vigueur des tarifs, tous les regards sont tournés vers Washington et Ottawa. Si Trump maintient sa menace, la réponse du Canada pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de tensions commerciales entre les deux alliés historiques. Reste à savoir si cette impasse débouchera sur des négociations ou un conflit économique supplémentaire. Mais une chose est claire, le Canada n'est pas prêt à reculer sans se battre. En tant que l'une des plus grandes économies mondiales, les États-Unis restent fortement dépendants des importations dans divers secteurs cruciaux pour soutenir leur croissance et leur stabilité, de l'énergie et des matières premières aux produits alimentaires, boissons et main-d'œuvre qualifiée. Le commerce international a longtemps été un pilier du cadre économique américain. Cependant, sous la présidence de Donald Trump et son programme America First, ces relations commerciales ont été mises sous pression en raison de l'imposition de tarifs et de restrictions commerciales envers ses alliés et ses concurrents, y compris le Canada, l'Union européenne et la Chine. L'administration visait à rediriger le commerce en faveur des industries nationales. Bien que cette politique cherche à protéger la fabrication américaine et soit en ligne avec un sentiment nationaliste, elle néglige souvent les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes établies au fil des décennies de mondialisation.
Les États-Unis importent non seulement des biens de consommation, mais aussi des ressources essentielles comme le pétrole brut, les minéraux des terres rares, l'électricité et d'autres matières premières cruciales pour le progrès industriel et technologique. De plus, le talent international joue un rôle central pour maintenir l'avantage concurrentiel du pays en matière d'innovation et de recherche. En réponse aux tarifs imposés par l'administration Trump, le Canada examine des contre-mesures qui vont au-delà des sanctions commerciales traditionnelles. L'une des actions majeures envisagées est de restreindre les exportations de pétrole et d'électricité vers les États-Unis, ce qui pourrait perturber des chaînes d'approvisionnement énergétique clés. De plus, le Canada examine d'éventuelles restrictions sur d'autres exportations cruciales, y compris les éléments des terres rares. Le gaz naturel et le pétrole brut sont essentiels pour des secteurs allant de la défense à l'énergie renouvelable. En 2024 seulement, les États-Unis ont importé environ 19,95 milliards de dollars d'énergie en provenance du Canada, faisant de ce dernier leur principal fournisseur. Cela comprenait 1,46 milliard de barils de pétrole brut d'une valeur de 16,8 milliards de dollars et 271 milliards de pieds cubes de gaz naturel d'une valeur de 10,8 milliards de dollars. Les États-Unis ont également importé 37 TWh d'électricité d'une valeur de 1,85 milliard de dollars et 10 millions de livres d'uranium d'une valeur de 0,4 milliard de dollars. Le pétrole brut représentait la plus grande part de ces importations, soulignant le rôle clé du Canada dans la sécurité énergétique des États-Unis. Le Canada cherche activement à diversifier ses marchés d'exportation de pétrole en se concentrant particulièrement sur l'Extrême-Orient, y compris la Chine et le Japon, afin de réduire sa forte dépendance au marché américain. Ce pivot stratégique a été accéléré par des différends commerciaux récents et les politiques proposées par les États-Unis. L'achèvement de l'extension du pipeline Trans Mountain, TMX, début 2024, a été essentiel pour rediriger le pétrole canadien vers les marchés asiatiques, reliant l'Alberta à la côte pacifique et permettant des expéditions vers des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. En septembre 2024, 4 raffineurs majeurs du Japon et de la Corée du Sud, ainsi qu'une raffinerie à Brunei, ont reçu leur première cargaison de pétrole canadien via le pipeline TMX. Les exportations d'énergie de l'Alberta vers la Chine ont considérablement augmenté, atteignant 2 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2024, un accroissement 5 fois plus important par rapport à la même période en 2023. Cette augmentation a été largement alimentée par les exportations de pétrole brut, qui ont grimpé de 0 à 1,8 milliard de dollars durant cette période. Le Japon est également devenu un marché essentiel pour les exportations d'énergie canadienne. En février 2025, la ministre de l'Environnement et des zones protégées de l'Alberta, Rebecca Schultz, a souligné l'importance de se développer sur le marché japonais face aux menaces de tarifs américains. Cette initiative vise à sécuriser de nouvelles destinations pour le gaz naturel et le pétrole brut de l'Alberta. Bien que les États-Unis soient un producteur d'énergie majeur, ils continuent de dépendre des importations pour équilibrer la demande régionale et industrielle, notamment en pétrole brut, gaz naturel, produits pétroliers, charbon, électricité et uranium. Le pétrole brut reste la principale composante des importations d'énergie des États-Unis, avec une moyenne de 6,1 millions de barils par jour en 2024. Le Canada a fourni plus de 4 millions de barils par jour, soit 67% du total des importations américaines via des pipelines comme Keystone XL et Enbridge Mainline. Malgré une production nationale en hausse, les importations de pétrole brut restent essentielles pour les raffineries conçues pour traiter des pétroles plus lourds. Les États-Unis ont importé 8,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour, le Canada fournissant 7,4 milliards de pieds cubes par jour, principalement pour le Midwest et le Nord-Est, ces importations étant cruciales pour le chauffage hivernal et la production d'électricité industrielle. En 2024, les États-Unis ont importé 38 POA 92 TWh d'électricité.
le Canada fournissant 95% de ce total, des États comme New York et le Michigan dépendant fortement de l'électricité canadienne, notamment durant les périodes de forte demande. Les importations de charbon étaient minimales, totalisant seulement 4 millions de tonnes courtes en 2024. La Colombie, l'Indonésie et le Canada étant les principaux fournisseurs. Ces importations répondant principalement aux besoins spécifiques de la production d'acier. Les États-Unis ont importé 50 millions de livres d'uranium en 2024 pour alimenter leurs 93 réacteurs nucléaires, le Canada en fournissant 20%